Bonsoir à tous les enfants, c'est Foot à Vision. On va parler de football français sur les compétitions européennes. Il reste toujours que deux. Il reste Paris et Strasbourg, sachant qu'il n'y a plus de club français en Europa League. Et on va parler de frustration positive pour Paris et frustration négative pour Strasbourg, qui m'a extrêmement déçu. Mais je pense que le match contre Rijeka allait donner des indices. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et c'est parti, ce sera une vidéo très courte. Le PSG recevait Liverpool cette semaine en Ligue des Champions. Le résultat était clair, 2-0 pour Paris, but des Désireux à la 10e minute. Mais le résultat ne reflète pas la physionomie de ce match. Le PSG a été très déboire au niveau occasion offensif, même si au niveau préparation physique en fin décembre et janvier, ça a donné des résultats confirmant que les matchs contre Chelsea et ce match contre Liverpool n'étaient pas faits pour rien. Je pense que Paris va défendre son titre en fin de saison de Ligue des Champions, sachant qu'en championnat, leurs adversaires ont perdu des points, ils laissent des larges avantages contre le PSG. Je pense que Paris va être champion en champion de France en fin de saison. Et en Ligue des Champions, je verrai voir le match contre le Bayern. Si le Bayern gagne en match retour, on ne sait jamais avec l'arbitrage, c'est juste un récupératif. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match de PSG-Liverpool? Liverpool a joué bloc bas. Il connaissait déjà la faiblesse du PSG qui joue très bloc bas, mais que toujours le même problème au niveau offensif. On rate beaucoup trop d'occasions. Dès les 10 premières minutes, Désireux marque, c'est parfait, c'est magnifique. Il a tiré sur un contre exceptionnel et le gardien s'est fait lober. 66e minute, Kvaratskhelia marque pour le second but. Kvaratskhelia en forme, je pense qu'il choisit ses matchs au niveau de la Ligue des Champions, mais aussi ses performances pour l'équipe nationale de la Géorgie. Mais bon, cette équipe est en pleine confiance, elle est en pleine bourre, elle est toujours, je sais que je me répète, très, très plaisante à regarder, mais une chose est sûre, Batad défend son titre, oui, elle sera en demi-finale pour la troisième année consécutive et la cinquième sur cette décennie 2020. Et je dirais que pour moi, le prochain adversaire, ce sera le Bayern. Et pour moi, le match contre le Bayern sera le meilleur adversaire pour que Paris puisse aller plus loin dans cette Ligue des Champions. Strasbourg allait à Mayence cette semaine pour les quarts de finale de la Conference League, sachant que les deux équipes n'ont pas perdu depuis pas mal de matchs, sachant que Mayence a fait 2 défaites en seulement 2 mois, Strasbourg à peu près aussi, et que Strasbourg est invaincu dans cette saison pour cette Conference League. Et première défaite pour Strasbourg, 2-0. On regarde les statistiques, sachant que les statistiques, la possession était largement majoritaire pour Strasbourg. Ces statistiques-là ne reflètent pas la physionomie du match. Mayence a une particularité qui est très connue, c'est de laisser le ballon à l'adversaire. Et on va pas se mentir, le résultat peut être alourdissant pour Strasbourg. Il aurait pu avoir moins 5-0, tellement que Strasbourg a été très mauvais sur ce match-là. Même moi, j'ai pas reconnu cette équipe strasbourgeoise qui est excellent, qui est très bon cette saison. Et c'est là où je me suis dit qu'en 8e, après les matchs assez moyenne contre Rijeka, il fallait qu'ils se tapent un gros, et je pense qu'ils sont pas habitués à faire autant de matchs, autant de compétitions tous les 3 jours, et la fatigue s'est ressentie. Ça a été fait. Mayence a mis 2-0, un but japonais de Sano à la 11e et un but de Stéphane Fauben, dites-moi dans les commentaires si j'ai faux, à la 19e. Ça peut être très alourdissant tellement que la qualité du jeu de Mayence est intéressant. C'est un peu le jeu de Diego Simeone de l'Atlético, il laisse le jeu à l'adversaire, il suffit qu'il fasse des coups de pressing que paf. C'est là la différence entre une équipe collective comme Mayence et une équipe de Strasbourg qui a que des individualités, même si le jeu est intéressant. Et j'espère que Strasbourg peut remercier leur gardien, que j'espère qu'au match retour, Strasbourg va aller gagner contre Mayence, même si ça va être très difficile parce que on connaît la stratégie de Mayence. Ils jouent le match jusqu'au bout et je pense que Strasbourg s'est vu beaucoup trop beau cette saison avec le doublé. Même moi aussi, j'en fais partie de ça. Ça, c'est un gros défaut qu'on a énormément de Français. Quand on dit oui, les autres sont faits et qu'on peut gagner une compétition, non. Des équipes inférieures, que ce soit dans d'autres championnats, éclatées aussi facilement. Vous avez comme Mayence, mais vous avez aussi Shakhtar Donetsk qui a battu Alkmaar qui est
Et assez impressionnant, 3-0. Crystal Palace a perdu contre Saragosse, qui a tapé la Fiorentina 3-0 aussi. Et Rayo Vallecano qui a tapé la Carretel. Comme quoi, les petits équipes, même s'ils n'arrivent pas dans leur championnat respectif, ils arrivent à faire des gros résultats en Europe. Et c'est la différence entre un club qui joue à fond tous les matchs et un club qui ne peut pas se permettre de se contenter de peu.